Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Alors qu'on attend tous le retour des beaux jours, le jeu vidéo continue de déverser ses jeux par centaines et c'est un programme plus que complet qui vous attend cette semaine. On va commencer par vous parler de Street Fighter Cross Tekken, le nouveau jeu de baston de Capcom qui réunit l'univers de Street Fighter et de Tekken. On vous parlera également de Shank qui fait son retour dans une suite toujours aussi sanglante et explosive. Sans oublier notre reportage de la semaine consacré à Sleeping Dogs, l'ex-True Crime Hong Kong qu'on est allé voir il y a quelques semaines à Hong Kong. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les news les plus croustillantes. Annoncé il y a quelques jours à peine, le prochain Medal of Honor s'est enfin illustré à travers une première vidéo assez choc. Une voix off parlant arabe, des Marines américains armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre, une ambiance à tirer au couteau et des explosions à tout va. Electronic Arts a l'intention de détrôner Call of Duty et ses milliards de chiffres d'affaires. Le combat entre les deux licences cette année sera encore rude. Si jusqu'à présent les séries Dead or Alive et Virtua Fighter se sont tirées la bourre, en 2012, il semblerait que la compétition soit terminée. Sega vient en effet de nous dévoiler la présence d'Akira, le héros de la saga Virtua Fighter, dans le prochain Dead or Alive 5. Il sera bien évidemment jouable et son style de combat s'adapte parfaitement au jeu de baston de Tecmo. Selon certaines rumeurs, d'autres invités surprises devraient être annoncés prochainement. Et pour finir ce Zap Actu en beauté, place aux premières images d'Assassin's Creed 3 qui permet de découvrir le nouveau héros du jeu, Connor, qui se battra cette fois-ci pour les couleurs de l'Amérique. Le jeu se déroulera bel et bien pendant la guerre d'indépendance et selon les premières informations, le jeu proposera un gameplay plus ouvert avec un côté exploration et chasse inédit jusqu'à présent. La sortie d'Assassin's Creed 3 est fixée au 31 octobre prochain. Après avoir relancé la baston avec Street Fighter 4 en 2009, Capcom continue de rendre hommage au genre avec cette fois-ci un crossover qui risque d'en réjouir plus d'un. Street Fighter Cross Tekken, c'est le croisement entre les meilleurs persos de l'écurie Capcom et ceux de la série Tekken. Un cocktail explosif que tout fan de jeux de baston se doit de posséder. On en a rêvé, Capcom l'a fait. Avec l'accord de Namco, le studio japonais a réuni Street Fighter et Tekken, deux licences diamétralement opposées, dans un crossover improbable mais gardant l'essence de chaque univers. Avec une quarantaine de personnages au casting, regroupant les plus grands héros des licences Capcom et Namco, Street Fighter Cross Tekken propose un gameplay basé sur le tag, c'est-à-dire qu'il est possible de changer de personnage en plein match pour un maximum de combos. Mais contrairement à Marvel vs Capcom 3, si la jauge de vie de l'un des deux personnages est vide, le round est perdu. Parmi les éléments repris de Tekken, on note aussi le Crush Rush, qui permet d'envoyer l'adversaire dans les airs à la suite d'un combo et de passer au second personnage pour continuer le massacre. Le jeu au sol a également été conservé, sans oublier certaines attaques emblématiques que les fans de Tekken retrouveront avec plaisir. La griffe Street Fighter, on la retrouve surtout avec la présence des Cross Art, une grosse furie qui fait intervenir les deux combattants dans l'arène, dans le même style que Street Fighter 4. Les légendaires quarts de cercle sont toujours de mise dans le jeu, même si Capcom a tenu à simplifier les commandes pour rendre le titre encore plus accessible. Du coup, en se contentant de tapoter sur les boutons comme dans Marvel vs Capcom 3, n'importe quel débutant peut mettre en danger un joueur confirmé, même si une maîtrise parfaite du jeu permettra toujours de faire la différence. En parlant de subtilité, justement, Street Fighter Cross Tekken introduit les gemmes,
qui permettent de customiser les attaques des personnages, à condition de réussir des coups précis pour pouvoir les activer. Il est ainsi possible de renforcer la défense, d'augmenter la vitesse, ou même d'accroître la puissance des combattants. Quant au mode Pandora, qui peut être déclenché quand il ne reste qu'un faible pourcentage de vie, il sacrifie un personnage et décuple les capacités de son partenaire pendant quelques secondes. Prometteuse sur le papier, cette technique ne vaut finalement pas grand-chose une fois sur le terrain. Enfin, on ne peut pas conclure ce test de Street Fighter Cross Tekken sans évoquer la direction artistique qui en met plein les yeux. Un spectacle qui démontre que Capcom a su parfaitement intégrer les personnages de Tekken dans l'univers Street Fighter, le tout accompagné d'effets visuels saisissants et d'une cinématique d'introduction tout simplement magnifique. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Faisant partie des plus belles surprises de l'année 2010 dans la gamme des jeux à télécharger sur Xbox Live et PlayStation Network, Shank est de retour dans une suite encore plus explosive et rendant toujours hommage au beat'em all des années 90. Les amateurs d'hémoglobine devraient eux aussi apprécier. On ne cite plus le nombre de jeux en 2D qui sont revenus sur le devant de la scène ces dernières années. Si les développeurs ont cette soudaine envie de se replonger dans le passé, c'est aussi parce que la technique a évolué et qu'en haute définition, la 2D n'a jamais été aussi belle. Shank fait partie de cette famille et fort du succès du premier épisode sorti en 2010, le studio Clay Entertainment a décidé qu'il était temps de lui offrir une suite digne de ce nom. C'est donc avec un plaisir certain que nous retrouvons Shank, ce simili-Rambo un peu porté sur la bouteille, et qui va être dérangé pendant ses vacances en Amérique du Sud. Il faut dire que le président Manius a décidé de lui faire la peau, et pour ce faire, il a envoyé la totalité de ses hommes pour le neutraliser. C'était sans compter sur la rage animale qui habite notre héros, et une fois encore, c'est dans le sang que toute cette histoire va se terminer. Les amateurs d'hémoglobine ne seront en effet pas déçus, puisque Shank 2 n'hésite pas à nous montrer des tripes qui giclent et des membres qui volent, le tout avec une certaine classe, il faut l'avouer. Le titre est visuellement spectaculaire, grâce notamment à des animations somptueuses, mais aussi à des personnages et à des décors riches en détails. Côté gameplay, Shank 2 est également généreux, puisque notre guerrier est aussi à l'aise une lame dans les mains qu'avec une arme à feu. D'ailleurs, même la tronçonneuse n'a aucun secret pour lui. Et c'est avec une souplesse exceptionnelle que Shank passe d'une attaque à une autre, grâce notamment à une palette de coups incroyable, d'autant que le tout se réalise avec une simplicité enfantine. Cette exhaustivité permet non seulement de varier les plaisirs, mais aussi de faire office de défouloir, puisque le titre de Clay Entertainment assure le spectacle durant toute l'aventure. Si celle-ci se montre un peu courte en solo, un mode multijoueur permet de prolonger l'expérience, de manière limitée certes, mais n'oublions pas que Shank 2 reste un jeu en téléchargement, vendu à un petit prix. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Après le froid de la Norvège, la nouvelle destination de notre reportage, c'est Hong Kong. C'est en effet là-bas que Square Enix a fait l'annonce de son nouveau jeu Sleeping Dogs, qui n'est autre que l'ancien True Crime Hong Kong d'Activision. Maxime s'est rendu sur place pour constater les changements du jeu et infiltrer la mafia chinoise. Sexe, jeu et argent sont les ingrédients qui vous attendent dans ce reportage incroyable. Regardez. Salut à tous et bienvenue à Hong Kong. Si nous sommes ici, c'est pour vous parler de Sleeping Dogs, le nouveau jeu d'action de Square Enix que vous devez d'ailleurs certainement connaître puisqu'il a été présenté il y a 2 ans sous le nom de True Crime Hong Kong lorsqu'il appartenait encore à Activision. Un nouveau partenariat pour une nouvelle approche puisque nous allons vous montrer le jeu sous un nouvel angle. Jeu actu à Hong Kong pour Sleeping Dogs, c'est parti.
Annulé pour des raisons financières par un Activision souhaitant se concentrer sur ses licences les plus lucratives, True Crime Hong Kong a bien failli faire partie de ces jeux oubliés de tous. Mais c'était sans compter sur Square Enix qui a décidé de reprendre le projet et de nous le présenter différemment. C'est donc sous le nom de Sleeping Dogs que le titre est réapparu, et cette vidéo tournée en live action nous prouve que l'éditeur japonais a de plus grandes ambitions qu'Activision. Partnership with Square has been amazing. La collaboration avec Square Enix a vraiment été incroyable. Quand ils ont vu le jeu, ils l'ont adoré, ils voulaient tout de suite le soutenir. Et avec toute l'expérience qu'ils ont acquise avec Just Cause 2, qui était un autre jeu à monde ouvert, sans oublier Batman Arkham Asylum, qui était vraiment un mastodonte du genre, on pouvait vraiment faire quelque chose de spécial ensemble. Ça a été génial de bosser avec eux, ils nous ont laissé le temps qu'il fallait pour qu'on termine le jeu, et quand il s'agit d'un jeu à monde ouvert, c'est toujours compliqué. Bref, ce fut un véritable plaisir. Très inspiré par le cinéma hongkongais, notamment les polars de John Woo, Tsui Hark et Johnny To, Sleeping Dogs n'hésite pas à utiliser les codes du genre, avec pour commencer son héros, qui n'est autre qu'un flic infiltré au cœur de la mafia chinoise, les Triades. Pour que notre immersion au cœur de Hong Kong soit la plus totale, Square Enix a eu la bonne idée d'organiser un jeu de piste à travers toute la ville où nous devions récupérer des indices pour arriver devant Master Po, le chef des Triades. Nous étions séparés en différents groupes représentant chaque pays et notre premier indice était situé dans l'un des établissements les plus populaires de Hong Kong. Alors la première destination de nos activités ici à Hong Kong, c'est le Firehouse, qui est un strip club un petit peu particulier. Je vous propose de rentrer, de me suivre et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, venez. Après le strip club et ses jolies filles, place à une autre activité qui fait fureur ici à Hong Kong, la soupe de serpent. Nous nous sommes rendus dans un restaurant qui en a fait sa spécialité, et pour obtenir notre deuxième indice, il a fallu surmonter nos peurs les plus extrêmes. Eh bien, on continue notre petite visite à Hong Kong avec un petit arrêt dans un restaurant un peu spécial. Ici, on mange du serpent et on boit aussi de l'alcool de riz avec du sang de serpent. Juste là, vous le voyez. Il paraît que ça a pas mal de vertus, notamment ça réchauffe le corps. Donc quand on est un petit peu froid, on vient ici pour se réchauffer. Kampai ? Allez, je le fais pour vous. Alors maintenant on est à la recherche d'un immeuble avec une terrasse sur laquelle il y aurait une initiation au combat. Visiblement c'est dans cette direction, je sais pas trop. On essaye, on va voir ce que ça donne. Mike, bonjour, est-ce que vous pouvez nous parler du système de combat de Sleeping Dogs? The combat system of Sleeping Dogs is... Le système de combat de Sleeping Dogs repose sur le concept du Violent Sandbox. Concrètement, on voulait reproduire tout ce qu'on pouvait trouver dans le cinéma hongkongais et le mélanger avec le côté open world de notre jeu. Il fallait qu'on laisse au joueur un certain nombre de choix et d'options. Il peut ainsi utiliser les décors, attraper les ennemis et réaliser tout un tas de mouvements liés aux arts martiaux. Outre les combats à main nue, Sleeping Dogs propose également d'autres éléments qui font la variété de son gameplay. On pense bien évidemment à la possibilité de conduire différents types de véhicules, mais aussi au gunfight, eux aussi très inspirés du cinéma hongkongais, avec ses nombreux effets de bullet time. On voulait aller encore plus loin et on voulait intégrer plein de nouvelles choses qui nous ont inspirés. Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, Chow Yun-fat, tous ces gens-là, vous voyez, l'idée était de retranscrire le climat atypique de Hong Kong, mais aussi de son cinéma. Prévu pour cet été sur Xbox 360 et PlayStation 3, Sleeping Dogs a aujourd'hui toutes les cartes pour s'imposer comme une belle alternative aux GTA et autres Assassin's Creed. Prometteur dans son ambiance et son gameplay, le titre de Square Enix a néanmoins besoin de quelques réajustements pour que le rendu final soit à la hauteur de nos attentes. En attendant, on peut toujours se fier aux paroles de Master Po que nous avons pu rencontrer, la France ayant gagné le jeu de piste proposé par Square Enix. Félicitations!
Bienvenue dans les triades. Ce reportage consacré à Sleeping Dogs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Merci également à monsieur Sébastien Mann pour le petit coup de pouce. Comme d'habitude, on va se retrouver sur Paris et même ailleurs pour de nouvelles et folles aventures. Et on va se quitter sur ces images de Hong Kong, mais aussi de notre maître à tous, Bruce Lee, à qui j'en profite pour lui souhaiter une très bonne année du dragon. A très vite sur Jeux Actu. Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci encore de nous avoir suivis. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve sans faute la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec, promis, plein de nouveautés. En attendant, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet jeuxactu.com pour obtenir toutes les dernières infos du jeu vidéo en temps réel, sans oublier de vous rendre sur nos réseaux sociaux histoire de gagner tout plein de cadeaux. À la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, mais surtout, amusez-vous bien. Ciao, ciao. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Alors qu'on attend tous le retour des beaux jours, le jeu vidéo continue de déverser ses jeux par centaines et c'est un programme plus que complet qui vous attend cette semaine. On va commencer par vous parler de Street Fighter Cross Tekken, le nouveau jeu de baston de Capcom qui réunit l'univers de Street Fighter et de Tekken. On vous parlera également de Shank qui fait son retour dans une suite toujours aussi sanglante et explosive. Sans oublier notre reportage de la semaine consacré à Sleeping Dogs, l'ex-true crime Hong Kong qu'on est allé voir il y a quelques semaines à Hong Kong. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu, c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite les news les plus croustillantes. Annoncé il y a quelques jours à peine, le prochain Medal of Honor s'est enfin illustré à travers une première vidéo assez choc. Une voix off parlant arabe, des Marines américains armés jusqu'aux dents et prêts à en découdre, une ambiance à tirer au couteau et des explosions à tout va. Electronic Arts a l'intention de détrôner Call of Duty et ses milliards de chiffres d'affaires. Le combat entre les deux licences cette année sera encore rude. Si jusqu'à présent les séries Dead or Alive et Virtua Fighter se sont tirées la bourre, en 2012, il semblerait que la compétition soit terminée. Sega vient en effet de nous dévoiler la présence d'Akira, le héros de la saga Virtua Fighter, dans le prochain Dead or Alive 5. Il sera bien évidemment jouable et son style de combat s'adapte parfaitement au jeu de baston de Tecmo. Selon certaines rumeurs, d'autres invités surprises devraient être annoncés prochainement. Et pour finir ce Zap Actu en beauté, place aux premières images d'Assassin's Creed 3 qui permet de découvrir le nouveau héros du jeu, Connor, qui se battra cette fois-ci pour les couleurs de l'Amérique. Le jeu se déroulera bel et bien pendant la guerre d'indépendance et selon les premières informations, le jeu proposera un gameplay plus ouvert avec un côté exploration et chasse inédit jusqu'à présent. La sortie d'Assassin's Creed 3 est fixée au 31 octobre prochain. Après avoir relancé la baston avec Street Fighter 4 en 2009, Capcom continue de rendre hommage au genre avec cette fois-ci un crossover qui risque d'en réjouir plus d'un. Street Fighter Cross Tekken, c'est le croisement entre les meilleurs persos de l'écurie Capcom et ceux de la série Tekken. Un cocktail explosif que tout fan de jeux de baston se doit de posséder. On en a rêvé, Capcom l'a fait.
Avec l'accord de Namco, le studio japonais a réuni Street Fighter et Tekken, deux licences diamétralement opposées, dans un crossover improbable mais gardant l'essence de chaque univers. Avec une quarantaine de personnages au casting, regroupant les plus grands héros des licences Capcom et Namco, Street Fighter Cross Tekken propose un gameplay basé sur le tag, c'est-à-dire qu'il est possible de changer de personnage en plein match pour un maximum de combos. Mais contrairement à Marvel vs Capcom 3, si la jauge de vie de l'un des deux personnages est vide, le round est perdu. Parmi les éléments repris de Tekken, on note aussi le Crush Rush, qui permet d'envoyer l'adversaire dans les airs à la suite d'un combo et de passer au second personnage pour continuer le massacre. Le jeu au sol a également été conservé, sans oublier certaines attaques emblématiques que les fans de Tekken retrouveront avec plaisir. La griffe Street Fighter, on la retrouve surtout avec la présence des Cross Art, une grosse furie qui fait intervenir les deux combattants dans l'arène, dans le même style que Street Fighter 4. Les légendaires quarts de cercle sont toujours de mise dans le jeu, même si Capcom a tenu à simplifier les commandes pour rendre le titre encore plus accessible. Du coup, en se contentant de tapoter sur les boutons comme dans Marvel vs Capcom 3, n'importe quel débutant peut mettre en danger un joueur confirmé, même si une maîtrise parfaite du jeu permettra toujours de faire la différence. En parlant de subtilité, justement, Street Fighter Cross Tekken introduit les gemmes, qui permettent de customiser les attaques des personnages, à condition de réussir des coups précis pour pouvoir les activer. Il est ainsi possible de renforcer la défense, d'augmenter la vitesse, ou même d'accroître la puissance des combattants. Quant au mode Pandora, qui peut être déclenché quand il ne reste qu'un faible pourcentage de vie, il sacrifie un personnage et décuple les capacités de son partenaire pendant quelques secondes. Prometteuse sur le papier, cette technique ne vaut finalement pas grand-chose une fois sur le terrain. Enfin, on ne peut pas conclure ce test de Street Fighter Cross Tekken sans évoquer la direction artistique qui en met plein les yeux. Un spectacle qui démontre que Capcom a su parfaitement intégrer les personnages de Tekken dans l'univers Street Fighter, le tout accompagné d'effets visuels saisissants et d'une cinématique d'introduction tout simplement magnifique. La note Jeux Actu, 17 sur 20. Faisant partie des plus belles surprises de l'année 2010 dans la gamme des jeux à télécharger sur Xbox Live et PlayStation Network, Shank est de retour dans une suite encore plus explosive et rendant toujours hommage au beat'em all des années 90. Les amateurs d'hémoglobine devraient eux aussi apprécier. On ne cite plus le nombre de jeux en 2D qui sont revenus sur le devant de la scène ces dernières années. Si les développeurs ont cette soudaine envie de se replonger dans le passé, c'est aussi parce que la technique a évolué et qu'en haute définition, la 2D n'a jamais été aussi belle. Shank fait partie de cette famille et fort du succès du premier épisode sorti en 2010, le studio Clay Entertainment a décidé qu'il était temps de lui offrir une suite digne de ce nom. C'est donc avec un plaisir certain que nous retrouvons Shank, ce simili Rambo un peu porté sur la bouteille, et qui va être dérangé pendant ses vacances en Amérique du Sud. Il faut dire que le président Manius a décidé de lui faire la peau, et pour ce faire, il a envoyé la totalité de ses hommes pour le neutraliser. C'était sans compter sur la rage animale qui habite notre héros, et une fois encore, c'est dans le sang que toute cette histoire va se terminer. Les amateurs d'hémoglobine ne seront en effet pas déçus, puisque Shank 2 n'hésite pas à nous montrer des tripes qui giclent et des membres qui volent, le tout avec une certaine classe, il faut l'avouer. Le titre est visuellement spectaculaire, grâce notamment à des animations somptueuses, mais aussi à des personnages et à des décors riches en détails. Côté gameplay, Shank 2 est également généreux, puisque notre guerrier est aussi à l'aise une lame dans les mains qu'avec une arme à feu. D'ailleurs, même la tronçonneuse n'a aucun secret pour lui. Et c'est avec une souplesse exceptionnelle que Shank passe d'une attaque à une autre, grâce notamment à une palette de coups incroyable, d'autant que le tout se réalise avec une simplicité enfantine. Cette exhaustivité permet non seulement de varier les plaisirs, mais aussi de faire office de défouloir, puisque le titre de Clay Entertainment assure le spectacle durant toute l'aventure.
Si celle-ci se montre un peu courte en solo, un mode multijoueur permet de prolonger l'expérience, de manière limitée certes, mais n'oublions pas que Shank 2 reste un jeu en téléchargement, vendu à un petit prix. La note Jeux Actu, 16 sur 20. Après le froid de la Norvège, la nouvelle destination de notre reportage, c'est Hong Kong. C'est en effet là-bas que Square Enix a fait l'annonce de son nouveau jeu Sleeping Dogs, qui n'est autre que l'ancien True Crime Hong Kong d'Activision. Maxime s'est rendu sur place pour constater les changements du jeu et infiltrer la mafia chinoise. Sexe, jeu et argent sont les ingrédients qui vous attendent dans ce reportage incroyable. Regardez. Salut à tous et bienvenue à Hong Kong. Si nous sommes ici, c'est pour vous parler de Sleeping Dogs, le nouveau jeu d'action de Square Enix que vous devez d'ailleurs certainement connaître puisqu'il a été présenté il y a 2 ans sous le nom de True Crime Hong Kong lorsqu'il appartenait encore à Activision. Un nouveau partenariat pour une nouvelle